Vous pouvez aller voir ces pasteurs avec le message du retour de la parole. Matin, midi, soir, ils ne changeront jamais. Et Pierre, dans 2 Pierre 2 nous dit, ils ont été créés pour être pris. Ils sont nés pour être pris et détruits. Jude nous dit, ce sont des astres errants. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Des hommes sensuels, dépourvus de l'esprit. Jude dit qu'ils se sont glissés parmi nous. Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ils renient notre seul maître qui nous a racheté, Yeshua. Voilà. Il n'y a plus rien à faire. Voilà pourquoi ces pasteurs deviennent de plus en plus pires. S'ils sont dans un péché, s'ils tombent dans l'adultère et ne se repentent pas publiquement, ils vont persévérer dans le péché, l'esprit sera attristé, et comme ils ont été ordonnés, ils ont des membres derrière eux, ils sont dans l'orgueil, ils ne veulent pas se repentir pour ne pas perdre, de peur de perdre leur salaire, leurs fidèles, ils continuent dans l'orgueil tout en péchant. Et là, l'esprit est attristé, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, et l'esprit, personne ne voit encore leur péché, parce que Dieu est patient. Eh bien, au bout d'un certain temps, l'esprit est éteint, et il continue, il pense que Dieu ne le voit pas. Et à un moment donné, Dieu va, n'est-ce pas, ôter son esprit, et c'est l'esprit d'égarement qui va venir. On va commencer à entendre ces pasteurs prêcher, mes amis, sur la prospérité, alors que hier, ils l'ont dénoncé. La prospérité financière, matérielle. Ils vont commencer à prêcher sur the kingdom now, le royaume maintenant. Ils vont commencer à remettre en cause l'enlèvement de l'église, les noces, la divinité de Jésus. Ils vont commencer à dire que Dieu est tellement amour qu'on peut pécher tout en invoquant son sang, et on sera purifié, on sera lavé. On peut pécher et en invoquant le feu de Dieu, on va être consumé, le péché sera consumé et on va être rétabli. Ils vont mettre l'accent sur la grâce, la super grâce, que Dieu est le Dieu de grâce. Ils vont négliger volontairement, occulter le côté justice de Dieu, lion de Juda. Et là, c'est fini. Ils vont commencer à ordonner leurs femmes pasteurs pour gérer l'entreprise familiale. Ils vont commencer à s'allier avec d'autres pasteurs comme eux pour être forts. Ils vont commencer à rentrer dans les fédérations d'églises. Babylone, en association ecclésiastique. Et ils vont perdre le feu du réveil. Ils vont perdre, n'est-ce pas, l'approbation du Seigneur. Et les chrétiens qui aiment le Seigneur vont pleurer en se disant, ce pasteur dans ses débuts prêchait la croix, prêchait la sanctification, prêchait contre le divorce, contre le remariage. Il dénonçait ces pratiques. Mais aujourd'hui, il accepte cela. Et Paul dit, non seulement qu'ils font le péché, mais ils encouragent ceux qui le font. Ils approuvent ceux qui le font. Bien que connaissant le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui pêchent, ceux qui divorcent et avortent. Mais non seulement qu'ils le font, mais ils encouragent, n'est-ce pas, ceux qui le font. Voilà pourquoi ces églises sont remplies de divorcés remariés. Voilà pourquoi ces églises sont remplies de femmes habillées comme des prostituées, exposant leur corps. Voilà pourquoi ces femmes tombent enceintes, mes amis, alors qu'elles ne sont pas mariées. Voilà pourquoi ces jeunes femmes vont avorter, tout en chantant encore dans la chorale. C'est une génération destinée à l'enfer. Et ces pasteurs-là, que voulez-vous encore faire pour eux? Et quand Dieu envoie un prophète, ils vont s'allier entre eux comme Hérode et Pilate, des ennemis qui étaient devenus amis pour combattre leur ennemi commun, Yeshua. Voilà comment ces pasteurs s'associent avec les uns avec d'autres collaborateurs, leurs collaborateurs pasteurs, pour combattre des envoyés de Dieu, pour les tuer, les lapider. Lequel des prophètes, ces pasteurs n'ont-ils pas lapidé? Jérémie, ils l'ont combattu. Ésaïe, ils l'ont scié en deux. Mes amis, ils l'ont mis dans un tronc. Ils l'ont mis dans un tronc d'arbre. Ils l'ont coupé en deux selon la tradition juive. Vous voyez, Hébreux 11 nous dit qu'il y en a, ils ont été sciés, lapidés. Vous voyez, mes amis, Jérémie, on a dit de lui, tuons-le avec la langue. Vous voyez,
Ils vont te combattre, te traiter d'antéchrist, de faux prophètes, de sorciers, de magiciens. Ils vont ouvrir des sites internet sur ton nom pour te salir, pour te discréditer. Vous voyez, frères et sœurs, ils vont te casser. Et le Seigneur l'a dit, malheur à vous si tout le monde disait du bien de vous. Car les faux prophètes, tout le monde les accueille. Vous voyez, tout le monde les acclame, tout le monde les encense. Voilà notre génération, frères et sœurs. Oh Dieu, sauve-nous. Vous avez vu? Voilà pourquoi la plupart de ces pasteurs que vous connaissez ne peuvent plus faire marche arrière. Leur situation, mes amis, empire tous les jours, tous les ans. Mes amis, ils changent de doctrine, ils s'enfoncent dans le mal. C'est parce qu'ils ont atteint le point de non-retour. Ils ont blasphémé contre l'Esprit de Dieu. C'est fini. 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 Et des chrétiens qui fréquentent ces assemblées, une fois morts, ils pleurent, ils se retrouvent en enfer. Ils disent, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi l'occasion. Il y en a, ils disent, Seigneur, donne-nous l'occasion de repartir sur terre, afin de dire à nos pasteurs, de prêcher la vérité. Oh Seigneur, si je savais, si mon pasteur pouvait, s'il m'avait prêché la vérité, je ne serais pas, je ne viendrais pas ici. Et Dieu leur dit à chaque fois, vous aviez ma parole entre vos mains. Vous aviez, n'est-ce pas, plus de 100 versions de la Bible. Contrairement aux chrétiens de l'église primitive, qui n'avaient qu'une seule version. Oh Dieu, sauve-nous. Sauve-nous. Toute ma vie, je me suis occupé de mes affaires, plus que de mon âme. Toute ma vie, j'ai couru après le vent, après les hommes riches, après les grands de ce monde. Et pour m'apercevoir à la fin de ma vie que je n'étais que de la poussière, qu'une vapeur, qu'un souffle. Oh Dieu, sauve-moi. Mon pasteur ne m'a pas dit que je ne devais pas avorter, ni fréquenter les boîtes de nuit. Oh Dieu, sauve-moi. Je suis servi de mon corps pour faire tomber des femmes, des hommes. Oh Dieu, sauve-moi. Frère, je peux entendre les cris de l'enfer. Je peux entendre les cris de ces religieux, de ces apôtres, de ces prophètes en enfer, demandant, suppliant Dieu nuit et jour, comme l'homme riche dans Luc 16, qui suppliait Abraham d'envoyer Lazare pour avertir ses 5 frères qui étaient avares, qui étaient voleurs, qui étaient orgueilleux hautains, qui refusaient de changer, de se convertir. Jusqu'à quand vas-tu résister à Dieu, femme? Jusqu'à quand vas-tu résister à la parole de Dieu? Jusqu'à quand vas-tu courir après les prophètes pour demander de l'eau de bénédiction, l'eau bénite, l'eau pour te protéger? Jusqu'à quand vas-tu prier avec ton huile là? N'est-ce pas? Jusqu'à quand vas-tu utiliser ton huile plus que la parole de Dieu pour te protéger? Oh, idolâtre, cette génération, mes amis, a blasphémé contre Dieu. Il n'y a plus rien à faire. Regardez vos enfants, regardez vos filles, comment elles se comportent. Vos garçons, comment ils se comportent, vous chrétiens. Cette génération, frère, oh, que Dieu nous aide. Nos églises, là, frère, ce sont des stations de métro. Ce sont comme les stations de bus, des abribus, où les gens sont en attente de prendre le train qui les conduira en enfer. Frère, c'est terrible. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple sortez du milieu d'elle, de Babylone. C'est la sortie. Sortez de cette église, sortez de ce bâtiment, de ces maisons, sortez de ce joug pastoraux, sortez de ce contrôle pastoral, sortez de vos couvertures pastorales. C'est de l'envoûtement, c'est de la sorcellerie. Sortez de là. Et que les prophétesses se lèvent pour parler, et que les prophètes se lèvent pour crier, et que les messagers, les messagères de la bonne nouvelle, frère, soient de nouveau, alléluia, remplis d'onction de Dieu pour aller libérer le peuple de ce joug. Oh Dieu, sauve-nous. Oh Dieu, sauve-nous. Regarde sous tes pieds, il y a l'enfer. Regarde comment Satan cherche avec ses mains à attraper tes pieds pour t'attirer plus bas que le ciel. Regarde, regarde. Toutes les fois où tu t'es masturbé, toutes les fois où tu as convoité, toutes les fois où tu étais sur des sites pornographiques, regarde toutes les fois où tu as menti.
Regarde toutes les fois où tu t'es servi de quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent. Toutes les fois où tu as été là pour briser des mariages. Eh ben, aujourd'hui, là, si tu ne te repens pas là, c'est l'enfer, ma soeur, c'est l'enfer qui t'attend. Et tu vas le regretter pendant l'éternité. Fini. Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Pleurez pour vos familles. Pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vos parents qui ne veulent pas changer. Pleurez pour ces pasteurs. Car certains seront éclairés parce qu'ils sont de l'ignorance. Et ils cherchent Dieu réellement. Pleurez pour cette génération, frère. Pleurez pour vos bouts de choux qui vont se retrouver en enfer en train de brûler pendant l'éternité. Gémissez. Gémissons. Pleurons. Crions à Dieu. L'heure est grave. L'heure est grave, chrétien. Plus ça va, plus Dieu me dit de crier parce qu'il revient. Yeshua en tant que lumière ne peut que revenir parce que les ténèbres ont envahi les nations. Et il ne pouvait pas le faire avant. Parce que la lumière prend toute sa signification, devient significative au sein des ténèbres. Voilà pourquoi à cause de cette apostasie, mes amis, de ces ténèbres qui couvrent les nations, ces lois anti-bibliques, anti-Christ qui sont votées pour autoriser l'IVG, les avortements, des mariages homosexuels, eh bien, c'est les ténèbres qui recouvrent nos pays, nos nations, nos villes. Voilà pourquoi Yeshua, en tant que lumière, ne peut que revenir, frères et sœurs. Oh, jeunes gens, sauve-toi. Sauve-toi de cette génération. Sauve-toi. Prends tes jambes à ton cou. Sors de Babylone. Quelle que soit la pression de l'ennemi, ne te laisse plus vaincre par le péché. Refuse la compromission. Refuse les amitiés des hommes. Accepte la solitude. Accepte qu'on te lapide. Accepte qu'on te traite de secte. Accepte le rejet. Accepte la mort. Accepte cela pour gagner la vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Accepte cela. Moi et ma maison, comme disait Josué, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Oh oui, je lutte, je prie pour sauver mes enfants. Comme Noé l'a fait hier. Oh Dieu, nous ne cherchons plus les titres. Oh, quel est mon ministère? On n'est plus là, frère. On n'a plus ce temps. Courez, 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 courez. S'il vous plaît, courez, frère, courez. Sauvez-vous. Derrière sur le feu, le jugement. Courez. Quittez Sodome. Quittez ces mauvaises pensées. Quittez la rébellion contre Dieu. Quittez la rébellion. Quittez le doute. Quittez, femme. Quittez, s'il vous plaît. Quittez là. Quittez, courez. Courez. Courez comme Hébreux 12 le dit. Courons vers la carrière qui nous est ouverte. Courons. Courons. Courez, 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 courez. Regardez, le maître est derrière la ligne d'arrivée. Et il nous appelle. Il nous tend la main. Courez. 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 Tu n'as pas été destiné pour brûler dans le feu. Courez. 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 Chez toi, plie tes genoux. Médite ta Bible. Débarrasse-toi des idoles. De tous ces pasteurs. Repends-toi chez toi. Repends-toi. Repends-toi. Oui, ton pasteur t'a déçu. Mais ne t'arrête pas sur ça. Oui, ce frère t'a déçu. Mais ne t'arrête pas là-dessus. Cours, 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 cours. Cours. Choisis tes amis.
Choisis tes amis. Choisis. Dieu te dit tes amis. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu as la liberté de choisir. Tu as le pouvoir de choisir avec qui parler, avec qui négocier, avec qui prier, avec qui méditer. C'est ton choix, c'est ta liberté. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mon cœur, je veille sur mes Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veille sur mon cœur, Je veille sur mes motivations. car il n'y a chez l'Éternel Ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. il n'y a chez l'Éternel Ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. que la crainte de l'Éternel Sois sur nous. que la crainte de l'Éternel, Sois sur nous. oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel, Sois sur nous. que la crainte de l'Éternel, Sois sur nous. que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Elle doit être sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel, Sois Donne-nous de craindre ton nom, Père. yeah, 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 yeah. Il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation acceptation des présents. des présents. car il n'y a chez l'Éternel